Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui ça sera une motivation de ménage sans faire l'aspirateur et laver les sols sur 3 matinées. Car ensuite je suis allée travailler de 1h30 jusqu'à 21h. Du coup j'ai commencé ce samedi là à faire les lits de mes enfants, à changer tous les draps. Et ensuite, j'ai fini par changer les draps de mon lit. Et ça, je vais le faire comme vous allez voir dans la vidéo. Je ne vais pas accélérer la vidéo quand je vais changer les draps de mon lit. Et vous allez voir pourquoi. Maintenant je vais aller faire mon lit. J'ai déjà mis mes draps à laver. Là je vais faire montrer, voir comment je fais pour changer mes draps. Parce qu'il y a une abonnée qui s'appelle Evelyne. Coucou, si tu me regardes, voilà. Je vais te faire montrer ma technique, comment je fais pour changer mes draps de mon lit. Avec la housse de couette. Allez, c'est parti. Bon voilà, j'ai mis mon drap housse déjà sur mon lit, le propre. Il y a ma petite praline qui est venue squatter mon lit. Ah ma fufille. Ah ma fufille d'amour. Et maman va faire son lit, hein. Et tu vas bouger un petit peu, hein. Bon allez, c'est parti. Je vais faire mettre la housse de couette sur mon lit. Voilà Evelyne. Tu prends ta housse de couette, tu la mets à l'envers. Voilà, la mienne est à l'envers. On va la déposer sur le lit, bien à plat. C'est parti. Voilà, ma housse de couette est bien mise sur le lit. Et là, tu viens prendre ta couette. Là, Evelyne, tu viens prendre ta couette que tu vas mettre sur la housse de couette qui est à l'envers. Voilà, la housse de couette est posée sur... non, ma couette est posée sur la housse de couette qui est à l'envers. Et là, on va venir tourner la couette avec la housse de couette. On va faire un boudin. Voilà.
je viens tourner comme ceci. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et on va encore tourner jusqu'au bout de la couette, jusqu'à la fin. T'arranges bien au niveau d'ici la couette pour qu'elle soit bien droite. Moi je pousse un petit peu comme ça, je le tourne encore, voilà, et dès qu'on est à la fin, voilà, on vient prendre au niveau de la housse de couette le coin à l'intérieur. Tu prends le bout de ta couette et le reste de la couette et on vient mettre tout ça à l'intérieur. Voilà, comme ça. Hop. Tu viens faire comme ça. Voilà. Et tu vas faire la même chose dans l'autre côté. Hop. Voilà, j'ai ma couette, je viens prendre le bout, le bout de la couette et je viens tourner comme ça. Voilà, et ça donne ceci. Hop. Et là, tu viens dérouler ta couette tout doucement. Hop là. Et voilà. Et là, tu viens arranger le bout de ta couette. Tu viens mettre ta couette correctement dans la housse. Voilà. Hop. Et là aussi, au bout, tu viens arranger bien correctement ta couette. Voilà. Et ma petite praline qui vient, une fois que j'ai fini de mettre ma couette, comme d'habitude, un praline. Voilà. Et là, tout simplement, je vais venir fermer la couette. Voilà. Voilà. J'ai fini de mettre ma couette. Et là, j'arrange ma couette à ma façon. Comme je veux. Voilà. Et là, je vais prendre mes oreillers et je vais les mettre à leur place. Praline, praline, tu me laisses. Ah, ma fille. Et
Et voilà Evelyne, comment je fais mon lit, comment je mets ma housse de couette sur mon lit quand je suis tout seul. Et même quand il y a mon chéri ou ma fille qui vient à la maison et qui m'aide à faire le lit, je fais la même chose. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de démonstration que comment je mets ma housse de couette sur mon lit t'a plu. Je te fais de gros bisous. Bon, voilà, maintenant, je vais pouvoir nettoyer un peu ma cuisine avant de partir au travail. Je commence à 1h30 jusqu'à 21h. Là, j'ai du travail à faire. Là, il est 10h29. Je vais arranger la cuisine. Et comme ça, je pourrai après me préparer pour aller travailler. Voilà, allez, c'est parti. Alors, je voulais vous faire montrer l'état de la cuisine. Voilà, il faut que je range au niveau de mon plan de travail. Que je range. Voilà, la vaisselle d'hier soir. Il faut que j'enlève la vaisselle propre qu'il y a dans mon lave-vaisselle pour le ranger à sa place. Là aussi. Il faut que je nettoie ce coin-là aussi. Alors tout d'abord, je vais venir tout débarrasser mon plan de travail. Je vais venir jeter ce qu'il faut mettre à la poubelle et ranger ce qu'il faut ranger à sa place. Ensuite, je vais venir enlever ma vaisselle propre qu'il y a sur mon égouttoir, sur l'évier et dans le lave-vaisselle. Je vais ranger toute ma vaisselle à sa place. Je vais venir laver ensuite où il y a ma cafetière, ma plaque de cuisson et le mur juste en face. Puis, je vais venir rincer toute la vaisselle qu'il y a dans mon évier, la rincer un petit peu pour pouvoir la mettre dans mon lave-vaisselle. Et le reste de la vaisselle, je vais venir le laver à la main. Et enfin, je vais nettoyer mon plan de travail et je vais finir par nettoyer mon évier. Voilà, je vous laisse regarder en image.
Et voilà, regardez comment c'est le résultat, c'est tout propre. Franchement, j'aurai la conscience tranquille quand j'irai travailler ce soir. Voilà, il y a ma petite praline comme d'habitude qui est sur le plan de travail. Elle adore se mettre par-dessus. Voilà, mon évier est propre. La vaisselle que j'ai fait à la main. Et du côté de la cafetière, c'est aussi propre. Et ma plaque de cuisson est toute propre aussi. Alors voilà, je me suis déjà préparée, j'ai fait ma douche. Il est 11h56. Voilà comment je me suis habillée. T-shirt noir, voilà. Avec un legging effet léopard. Avec des baskets que je vais mettre noires. Voilà. Et j'ai préparé aussi mon sac pour le travail. Voilà. Ça, c'est le sac de mon travail. J'ai mis ma veste pour le travail au cas où j'ai froid. Et j'ai mis ma tenue du travail qui a à l'intérieur. Et là, j'ai mes papiers pour la voiture au cas où il y a l'assurance et tout. Voilà, au moins mon sac est fait. Là, maintenant, avant de prendre quelque chose pour manger avant de partir, je vais enlever la housse du canapé. Et je vais mettre des couvertures à la place. Comme ça, je vais le mettre à laver. Et ben, on se retrouve après. Bon, allez, c'est parti. Je vais venir enlever mes deux housses qu'il y a sur le canapé pour pouvoir le mettre au lavage. Et je vais venir aspirer un petit peu sur mon canapé parce qu'il y a les poils de ma petite praline qui vient par-dessus. Surtout le dessus parce que je mets pas de couverture quand je mets mes petites couvertures comme vous voyez à l'écran. Je laisse comme ceci. Et ensuite, comme vous avez vu, j'installe mes couvertures. Je vais venir ensuite aller dans la chambre de mon fils Sheldon. Je vais venir plier les vêtements qu'il y a secs dans sa chambre. C'est une tenue de mon travail, un t-shirt de mon chéri et une couverture et le manteau de Sheldon. Et je vais ranger le tout à sa place. Midi 17, j'ai fini ce que j'avais à faire, je vais aller pouvoir manger. Alors là, on se retrouve le lendemain, dimanche 14 mai. Il est 10h32 quand j'ai commencé un petit peu à faire mon ménage avant de partir aller travailler. Je vais venir un petit peu nettoyer au niveau de ma plaque de cuisson et aussi le mur en face. Je vais venir aussi vider ma vaisselle qu'il y a dans mon lave-vaisselle. C'est la fameuse vaisselle que j'avais mis en route hier. Et là, je vais venir la ranger à sa place. Je vais venir aussi mettre entre-temps une casserole avec de l'eau pour pouvoir faire cuire des pâtes pour mes enfants pour le midi. Et une fois que c'est fait, je vais venir laver ma vaisselle à la main de la veille et du matin. Je vais venir nettoyer mon plan de travail et mon évier.
Une fois que j'ai fini de nettoyer au niveau de la cuisine et que j'ai mis de l'eau à bouillir pour faire cuire des pâtes pour ce midi pour les enfants, je vais venir enlever tous les vêtements que j'ai sur mon étendoir. Je vais venir le plier. Une fois que mes vêtements sont pliés, je retourne dans la cuisine pour pouvoir mettre les pâtes dans ma casserole pour que ça cuise. Je vais venir dans la salle de bain enlever les vêtements que j'avais mis en route. C'est les draps de la veille. Et je vais venir remettre une deuxième machine de linge en route. Je vais venir étendre une première partie des vêtements sur mon étendoir dans la salle à manger. Une fois que j'ai fini d'étendre mes vêtements, je vais prendre les torchons, je vais les ranger à sa place. Je viens vérifier les pâtes, la cuisson. Ensuite, je me dirige dans la chambre de Sheldon et là, je vais pouvoir enfin étendre ma deuxième partie de mon linge. Je me dirige dans la cuisine pour revérifier le temps de cuisson pour mes pâtes. C'était pas encore cuit. J'ai rajouté de l'eau dans la casserole. Et là, je vais venir ranger tous les vêtements que j'ai pliés à leur place. Une fois que j'ai fini de ranger mes affaires, je vais venir choisir les vêtements que je vais porter aujourd'hui pour pouvoir aller travailler. Je vais les ranger dans ma salle de bain. Et là, je passe du côté de la cuisine. Mes pâtes sont cuites. Je vais venir les égoutter dans une passoire et le mettre dans un saladier. Et là, je vais pouvoir servir mes enfants. Et ensuite, je vais pouvoir aller faire ma douche pour me préparer pour aller au travail. Une fois que j'ai fini de me préparer pour aller travailler, je suis venue sortir ma deuxième machine de linge que j'avais mis en route. Je suis venue d'abord mettre ma première partie de linge à mettre à sécher dans la chambre de mon fils Sheldon. Et le reste des vêtements, je vais venir l'étendre sur mon étendoir dans la salle à manger.
Entre-temps, j'ai ma belle-mère qui est venue à la maison pour pouvoir garder les enfants cet après-midi aussi, parce qu'elle les a gardés aussi hier aussi, mais elle les a emmenés chez une amie à un anniversaire. Les enfants sont en train de manger comme vous avez vu dans la vidéo. Je vous fais montrer le résultat de mon petit ménage que j'ai fait avant de partir au travail. Ma cuisine est propre et je suis contente. Je suis venue faire 2 machines de linge que j'ai mis en route et je les ai mis à sécher. Voilà, je vais pouvoir travailler tranquillement. On se retrouve enfin pour ma dernière matinée de ménage le lundi 15 mai. Comme vous voyez sur la vidéo, je me suis déjà habillée car je vais emmener les enfants à l'école. Les enfants sont en train de prendre leur petit déjeuner et là, je suis venue mettre une première machine de linge en route. Il est 8h15. Les enfants, eux, ont fini de prendre leur petit déjeuner et moi, je vais pouvoir prendre un petit café au lait avec des petits gâteaux avant de les accompagner à l'école. « 9h08, les enfants sont déjà à l'école. Je vais pouvoir finir de faire un peu mon ménage. Je vais venir en premier temps enlever les affaires que j'ai mis à sécher hier. Et je vais venir les déposer dans ma salle à manger sur le canapé. Ensuite, je vais venir commencer à faire le lit de mon fils Sheldon. Et ensuite, je vais venir dans la chambre de mon fils Marlon. Je vais venir ramasser tous les jouets qui traînaient par terre. Et ensuite, je vais venir faire le lit de mon fils Marlon. Une fois que j'ai retapé les lits de mes enfants, je vais venir dans la salle à manger et je vais pouvoir commencer à plier les vêtements qui étaient dans la chambre de Sheldon. Et je vais venir aussi plier les affaires qu'il y a sur l'étendoir. Je vais venir ensuite préparer mon sac pour le travail. Je vais mettre ma tenue à l'intérieur, comme ça c'est fait. Et là, je vais pouvoir ranger tous les vêtements que j'ai pliés pour les ranger à sa place, sauf mes vêtements, car j'ai mon chéri qui fait dodo dans la chambre, car il a travaillé aussi ce week-end. Et là, c'est son jour de repos et j'avais pas envie de le réveiller. Je vais venir dans la salle de bain et je vais venir enlever ma première machine de linge que j'ai mis en route. Je viens dans la salle à manger et je vais venir commencer à étendre mon linge.
Et je vais finir d'étendre 2 serviettes dans la chambre de mon fils Sheldon. Je passe ensuite du côté de mon salon. Je vais venir retaper mon canapé. Je vais mettre bien les couvertures et les oreillers. Je vais venir un peu débarrasser ma table basse. Je vais venir la nettoyer. Et je vais venir aussi faire la poussière au niveau de mon meuble télé et sur les bibliothèques. Je vais passer ensuite faire la poussière au niveau de mon entrée où il y a le meuble à chaussures et au niveau de mon porte-manteau. Et enfin, je vais venir faire la poussière du côté de ma salle à manger au niveau de mon buffet et sur la table à manger. Je vous laisse regarder en image. Je vais pouvoir enfin retaper mon lit car mon chéri était déjà réveillé et là il est parti à la salle de sport. Je vais venir dans la salle de bain ensuite remettre une deuxième machine en route, mais avant je voulais venir détacher un t-shirt de mon fils Sheldon avec le savon que j'ai acheté à Action. Voilà, c'est du savon de fiel de bœuf. Voilà, comme vous voyez en image, franchement, c'est super efficace. Moi, j'aime bien. Je vais venir mettre du savon où il y a les taches. Je vais venir frotter avec ma petite brosse. Et je vais faire la même chose avec la serviette de cantine de mon fils Marlon. Et là, je vais pouvoir ensuite mettre ma deuxième machine de linge en route. Voilà le t-shirt de mon fils que j'ai détaché avec le savon de fiel de bœuf. Regardez, là il y avait du chocolat et franchement ça s'est enlevé. Franchement je suis trop contente. Un peu plus bas dans le t-shirt il y avait des taches noires, je sais pas ce que c'était. Et pareil, ça s'est enlevé. Plus de taches noires. Voilà. Et derrière, pareil, il y avait aussi des taches et tout est nickel. Franchement, le savon de fiel de bœuf que j'ai acheté à Action, c'est super efficace. Je l'adore pour enlever les taches. Voilà pour le t-shirt de mon fils Sheldon.
Pour la serviette de cantine de mon fils Marlon, pareil, les taches se sont enlevées. Franchement, il y avait des taches de sauce tomate. Il y en avait partout. Et regardez comment elle est nickel. Voilà. Avant, je nettoyais sa serviette. Je la mettais à laver avec du produit genre... comment on appelle ça? Le vanish et tout. Mais c'était pas efficace du tout. Et là, avec le savon de fiel de bœuf, franchement, c'est nickel. Je peux plus m'en passer. Je passe ensuite du côté de la cuisine. Je vais venir débarrasser les choses qu'il y a sur mon plan de travail à leur place. Ensuite, je vais venir mettre la vaisselle sale sur le côté, sur mon plan de travail près de l'évier. Je vais venir nettoyer au niveau de ma plaque de cuisson et le mur en face. Je vais venir ensuite ranger ma vaisselle propre à sa place. Et enfin, je vais venir laver ma vaisselle sale à la main. Ensuite, je vais venir laver mon évier. Et une fois que tout est nettoyé, je vais venir prendre ma gourde, je vais la remplir d'eau pour emmener au travail, car c'est très important de s'hydrater. N'oubliez pas de boire, c'est très important. Je vais venir ensuite dans ma chambre, je vais venir maintenant ranger mes affaires que je n'ai pas pu ranger tout à l'heure. Je vais venir dans la salle de bain, je vais venir enlever ma deuxième machine de linge que j'ai mis en route. Et ensuite, je vais venir étendre une première partie dans la chambre de mon fils Sheldon. Et le reste des vêtements, je vais venir l'étendre sur mon étendoir dans la salle à manger. Et voilà, j'ai fini de faire ce que je voulais avant de partir au travail. Là, il est 11h51. Je vais pouvoir manger. Mais avant, je vous fais montrer l'état de la maison sans avoir fait l'aspirateur et laver. Je sais, les sols sont sales, mais je le ferai demain car je suis de repos. Je vous laisse visionner en images. Voilà ma petite praline qui est sur le plan de travail en train de se reposer. Elle adore se mettre dessus une fois que j'ai nettoyé mon plan de travail.
voilà pour l'état de la maison. Vous avez vu comment c'était. J'ai essayé que la maison reste propre sans avoir fait l'aspirateur et laver les sols. Ça m'embêtait un peu, mais voilà, c'est pas grave, j'avais pas trop le temps. J'espère que cette vidéo vous aura motivé à faire votre ménage. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je voulais remercier les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup et merci aux fidèles abonnés qui sont abonnés à ma chaîne. Je suis déjà à 307 abonnés. Et je voulais vous dire aussi que quand je serai à 500 abonnés, j'organiserai un petit concours sur ma chaîne. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater l'une de mes prochaines vidéos qui va sortir sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt.